Le monde entier retient son souffle. Chaque jour, les tensions géopolitiques s'intensifient de manière alarmante, créant une atmosphère irrespirable, empreinte d'une anxiété grandissante. Une onde de choc majeur frappe violemment les fondations du pouvoir américain, ébranlant les certitudes. Un ancien officier de renseignement, dont l'expérience est inestimable et profondément enracinée dans la réalité du terrain et dans les dynamiques de pouvoir, a brisé le silence assourdissant. Il a dévoilé une vérité brutale, une réalité effrayante. Son avertissement est clair, résonnant comme un coup de tonnerre. Le cœur même des nations semble vaciller dangereusement, suspendu au-dessus d'une menace nucléaire sans précédent et effrayante. Et c'est un scénario qui, loin de la science-fiction, glace le sang de quiconque en comprend les implications. L'analyste Scott Ritter, voix audacieuse et intransigeante du renseignement américain, a livré une critique virulente à Donald Trump et l'administration actuelle sans mâcher ses mots. Avec une fureur palpable et un dégoût manifeste, il a dénoncé une méconnaissance abyssale et une déconnexion troublante de la réalité par l'ancien président concernant la situation sur le pays voisin de la Russie. Trump a affirmé à tort que seuls des hommes de plus de 60 ans y étaient mobilisés. La vérité est plus sombre, plus cruelle et plus dérangeante. Des dizaines de vidéos contredisent cette version fallacieuse, montrant des jeunes, parfois adolescents, attrapés et entassés sans ménagement dans des fourgons, puis envoyés vers une mort quasi certaine au front. Des images insoutenables révèlent un jeune homme atteint du syndrome de Down servant au front. C'est une illustration poignante de la brutalité ahurissante de cette mobilisation forcée, une désolation humaine. Comment une telle erreur factuelle grossière, une telle déconnexion flagrante avec les souffrances humaines peut-elle être commise au plus haut niveau de l'État américain? Est-ce ignorance pure ou pire encore, indifférence calculée? Ritter a aussi pointé l'envoi de 20 bombes nucléaires B-61, 12 américaines supplémentaires au Royaume-Uni, s'ajoutant aux 100 déjà présentes en Europe. Il qualifie cette décision de idiotie pure et simple, un geste insensé et provocateur qui ne modifie en rien l'équilibre militaire existant mais aggrave dangereusement les tensions mondiales. La menace nucléaire plane lourdement. Le traité de désarmement START 3, pilier fondamental de la stabilité nucléaire mondiale, expire le 4 février prochain. C'est une date fatidique. Cette échéance ouvre la porte à une course aux armements nucléaires totalement incontrôlée et mortellement dangereuse, une spirale infernale sans règle ni frein, une escalade aux conséquences inimaginables. Enfin, Scott Ritter a fustigé avec indignation les sanctions secondaires unilatérales imposées par les États-Unis sur le pétrole indien d'origine russe. Il voit dans cette manœuvre non de la diplomatie équitable, mais un chantage diplomatique inacceptable, une tactique digne d'une mafia internationale et non d'une puissance mondiale civilisée. Qu'est-ce que cela révèle sur l'état réel de la politique étrangère américaine sous l'influence de Trump? Est-ce la nouvelle norme pour les relations internationales et la gouvernance mondiale? D'où nous regardez-vous? Ces révélations fracassantes de Scott Ritter, source crédible et expérimentée, ont des conséquences gigantesques et potentiellement cataclysmiques pour l'avenir de notre monde. Elles remettent radicalement en question la crédibilité des États-Unis sur la scène internationale, érodant leur image et influence à vitesse alarmante. L'isolement de l'Occident s'intensifie au profit d'un ordre mondial multipolaire qui s'affirme. La diplomatie, autrefois art complexe de négociation et de compromis, se transforme dangereusement en une farce grotesque, en simple outil de coercition et de chantage, privant le monde de toute voie raisonnable vers la paix. Sur le plan militaire, l'escalade incontrôlée et irresponsable du conflit pourrait entraîner des centaines de milliers, voire des millions de morts supplémentaires et inutiles. C'est une projection glaçante basée sur des réalités du terrain que Trump, selon Ritter, ne semble pas comprendre. Le risque de guerre nucléaire déclenché par pure ignorance d'un président ayant le bouton nucléaire à portée de main ou par simple erreur de calcul d'un leader déconnecté devient une menace terriblement, insupportablement réelle. Cette menace nous ramène aux pires heures de la guerre froide, mais avec moins de garde-fous. L'Europe est littéralement saignée à blanc, vidée de son sang économique et moral. Ses ressources s'épuisent.
Des accords d'armement et d'énergie désavantageux imposés par la peur et la lâcheté de ses dirigeants, la vidant de ses forces économiques et morales. C'est une exploitation manifeste, un véritable racket organisé par les élites de Washington qui profitent de la faiblesse européenne. Socialement, l'identité nationale européenne se délite à vitesse alarmante, perdant son âme. Le patriotisme s'efface, remplacé par une apathie généralisée et une résignation dangereuse, un chiffre dévastateur et pourtant bien réel. Seulement 16% des Allemands se disent prêts à défendre leur propre pays. C'est un effondrement de la volonté collective, c'est un aveu de faiblesse profonde, de perte de souveraineté et d'identité. Les nations européennes sont traitées comme des vassaux humiliés, sans dignité ni respect. Leurs citoyens sont transformés en simples consommateurs passifs, incapables de défendre leur patrie, leur culture, leur avenir. C'est une tragédie en marche, un lent et douloureux suicide national qui se déroule sous nos yeux. Que pensez-vous de cette situation critique et alarmante? L'Europe peut-elle encore se relever de cette vassalité auto-imposée ou est-elle malheureusement condamnée à applaudir les ordres de Papa Trump pour l'éternité? Laissez un commentaire pour partager votre avis. Scott Ritter insinue que Donald Trump est délibérément mal informé, voire pire, qu'il est activement et consciemment manipulé par son propre entourage proche. Bon, c'est une accusation extrêmement grave et troublante lancée par un expert. Ses conseillers les plus proches, notamment Steve Kellogg et Christopher Donahue, sont directement pointés du doigt. Ils sont accusés de le nourrir de chiffres magiques inventés de toutes pièces et de bêtises pures et simples. Pourquoi ferait-il cela? Pour maintenir une narrative spécifique servant leurs propres intérêts cachés et inavouables, ou simplement pour le flatter, sachant pertinemment qu'il ne s'intéresse pas à la vérité factuelle, mais seulement à sa propre image. C'est une conspiration potentielle au plus haut sommet de l'État américain. Le système de renseignement américain lui-même est totalement corrompu selon Ritter, décrivant une dégradation sans précédent de ses capacités. Il ne s'agit plus d'analyses sérieuses, rigoureuses et objectives. Les rapports de renseignement sont devenus un cirque sur roue, un stand-up bon marché digne d'une mauvaise comédie dépourvue de toute pertinence. C'est une dégradation complète et inexcusable d'une institution vitale pour la sécurité mondiale. Les chiffres fantastiques sur les pertes militaires, cités avec une légèreté déconcertante par Trump, viendraient en réalité du fond du marais Telegram, du pays voisin de la Russie. C'est là que des extrémistes inventent des statistiques à partir de mèmes improvisés, créant une bulle de désinformation et de fausses nouvelles toxiques, nourrissant l'illusion. Le système tout entier est qualifié de clownesque, bien loin de l'époque où la CIA mordait à pleines dents chaque chiffre, chaque information, avec rigueur, professionnalisme et une intégrité aujourd'hui disparue. Une autre théorie, tout aussi dérangeante et nécessitant confirmation indépendante, concerne l'émissaire Steve Witkoff. Sa visite à Poutine, présentée publiquement comme une mission de paix et un effort diplomatique, pourrait en fait être une ruse, une opération sous fausse bannière. Les Russes auraient de très bonnes raisons d'être méfiants et de douter de ses intentions réelles. Son passé est trouble et controversé. Il a joué un rôle clé dans des négociations secrètes avec l'Iran juste avant une attaque israélienne, une simple coïncidence suspecte ou une manœuvre délibérée et calculée. La mission de paix de Trump est-elle une façade pour une frappe surprise imminente, une diversion calculée pour masquer d'autres intentions? C'est une question qui mérite une enquête approfondie, exhaustive et urgente avant qu'il ne soit désespérément trop tard pour le monde. Pour Donald Trump lui-même, la motivation profonde, celle qui le pousse à agir, n'est absolument pas la paix mondiale, c'est sa gloire personnelle, son besoin insatiable d'adulation. Son obsession pour un prix Nobel de la paix est démesurée, une folie des grandeurs absolument démesurée, de la taille même d'un porte-avions. Il est dépeint comme un individu profondément narcissique dont les actions sont motivées par le besoin constant d'adulation et de reconnaissance. Il veut être perçu comme le sauveur de l'humanité, même si cela garantit la mort horrible et inutile, de dizaines de milliers de personnes innocentes sur le territoire en conflit. Il agit comme un mafioso en diplomatie, utilisant le golfe comme métaphore pour la géopolitique, cherchant toujours et uniquement son propre avantage et sa propre image.
Pour les États-Unis, l'objectif principal de la poursuite du conflit sur le pays voisin de la Russie est cynique, dépenser des milliards de dollars des contribuables. Le complexe militaro-industriel américain est le grand bénéficiaire, engraissant ses profits sur le dos de la destruction et des vies humaines. Le nouveau département de la Défense, appelé PRL, n'est qu'un stratagème cynique et immoral pour vendre des armes à l'Europe 2 fois plus cher, une arnaque financière déguisée en aide, une exploitation sans scrupules. Quant à l'Europe, elle agit par peur et lâcheté. Elle accepte des accords désavantageux qui la saignent à blanc. Elle perd sa souveraineté, sa dignité, son identité pour ne pas déplaire à Papa Trump. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte le considère explicitement et ouvertement comme le papa de l'OTAN. Les dirigeants européens tels que Mark Rutte ou Keir Starmer et son épouse sont représentés comme faibles, serviles et humiliés par leur propre impuissance. Leur rhétorique n'est qu'un mélange de panique généralisée et de pure clownerie dépourvue de toute substance morale ou politique. Ritter les décrit sans embâge comme des vassaux castrés sans la moindre fierté. Ils n'ont aucune volonté morale, aucune dent politique, aucune souveraineté stratégique. Ils sont réduits à une simple salle d'applaudissements enthousiastes où Papa Trump donne des ordres. C'est une honte, une simple honte. Une humiliation volontairement acceptée d'une lâcheté insondable qui marque la fin d'une ère. Abonnez-vous maintenant pour toujours connaître la vérité les premiers, sans publicité, sans censure, sans aucune forme de propagande. C'est votre accès direct et privilégié à l'information non censurée, la seule garantie contre les récits officiels fallacieux et les manipulations de masse. Ceci n'est pas sans précédent. L'histoire, métronome implacable, est un éternel recommencement, souvent en pire, avec des conséquences amplifiées. Rappelez-vous, la guerre froide, les années 70 et 80, période de tension extrême et de danger omniprésent, les déploiements de missiles soviétiques SS-20, les Pershing 2 de l'OTAN et les missiles de croisière américains, cette période a failli mener à un effondrement nucléaire total, un véritable Armageddon potentiel pour l'humanité. Elle a forcé des traités de désarmement arrachés par la peur et la raison. Scott Ritter avertit: nous sommes de retour en 1985, mais en pire. L'horloge tourne à nouveau plus vite, plus dangereusement. Le passé nous donne des leçons cruciales, trop souvent oubliées par les élites politiques actuelles et les décideurs. Les invasions de la Russie, celle de Napoléon en 1812, puis de Hitler en 1941, le prouvent avec force. Lorsque la Russie est poussée à bout, elle va jusqu'au bout, jusqu'à votre capitale. C'est la mémoire génétique des Russes, une leçon gravée dans leur histoire et psyché collective. La résilience de ce peuple est immense, il ne faut jamais l'oublier ni la sous-estimer. En parallèle, la pratique américaine concernant les missiles balistiques intercontinentaux Minuteman III révèle une supercherie étatique et une tromperie calculée. Les ogives étaient initialement réduites de 3 à 1 pour l'image publique, puis testées à nouveau avec leur pleine capacité de 3 ogives, révélant la supercherie. C'est une manipulation flagrante et éhontée des chiffres officiels et des faits. Il y a 450 de ces missiles, cela représente 1350 têtes nucléaires, plus 900 autres en stock. Et c'est une force de frappe colossale et masquée, une tromperie mondiale qui sape la confiance. Ce déclin de la gouvernance et de l'intelligence aux États-Unis est frappant, un véritable cirque sur roue organisé au sommet du pouvoir. Le renseignement américain est réduit à un simple racontage du journal télévisé de Fox News, loin de toute analyse sérieuse, objective et fondée. Les déclarations passées de Trump affirmant être un pacificateur qui a arrêté 5 guerres contrastent brutalement avec la situation actuelle et ses actions réelles. Pensez au bombardement de l'Iran, à la coordination étroite avec Israël, le déploiement récent de 20 bombes nucléaires B-61-12 supplémentaires au Royaume-Uni, s'ajoutant aux 100 déjà présentes en Europe, est un geste insensé. Il ne change pas l'équilibre militaire global, mais augmente dangereusement la tension sans raison stratégique valable. Les sanctions secondaires sur le pétrole indien d'origine russe, action récente de l'administration américaine, montrent la nature mafieuse et coercitive de la diplomatie américaine, imposant leur volonté par chantage économique et politique intolérable. Mais l'Inde, la Chine, le Brésil, eux, se détournent résolument de ces pressions. Le monde multipolaire est en marche irréversible. C'est la preuve évidente que le monde
s'en fiche de ces jeux de pouvoir américains et de leur hégémonie passée. C'est le déclin indéniable de l'hégémonie occidentale sur la scène mondiale. Le délitement de l'identité européenne est une tendance globale alarmante. Les 16% d'Allemands prêts à défendre leur pays, c'est un chiffre dévastateur, c'est la mort du patriotisme, le signe clair d'une perte d'identité nationale profonde et collective, d'une âme disparue. C'est attribué par Ritter à l'Union européenne qui a détruit l'Europe de l'intérieur et la rend impuissante. Les gouvernements européens, même l'Italie avec sa mafia fière de son pays, semblent apathiques, sans aucune colonne vertébrale morale ou politique. La haine de la Russie est la seule colonne vertébrale restante des Européens, mais même celle-ci est percée, brisée et faible. C'est une humiliation totale, une capitulation silencieuse et acceptée. Si cette situation dramatique vous rappelle une époque sombre de l'histoire, partagez vos pensées et réflexions profondes en commentaire. Le 4 février de l'année prochaine, le traité START 3 expire. C'est un compte à rebours inéluctable et angoissant vers une course aux armements nucléaires débridés, sans règles, sans contrôle, sans limite. Le nombre d'ogives nucléaires pourrait exploser de manière incontrôlée, passant de 1500 voire 5000 déployés actuellement à un minimum de 5000 et potentiellement jusqu'à 4000, 5000, voire même 20 000 ou 30 000 têtes. C'est le début d'une apocalypse potentielle et réelle, un scénario cauchemardesque que personne ne souhaite. Les États-Unis et la Russie déploieront alors des milliers de têtes nucléaires supplémentaires. Le risque de guerre par accident, par malentendu ou par simple erreur de calcul grimpe en flèche exponentiellement. Nous pourrions retourner en enfer, mais cette fois-ci sans frein, sans garde-fou, sans aucune porte de sortie. C'est le scénario du pire, un cauchemar éveillé et il est effrayant, terriblement, absolument effrayant. Donald Trump, s'il parvient à poursuivre cette politique d'ignorance délibérée et de chantage diplomatique, ne fera que prolonger le conflit sur le territoire en conflit. Des pertes humaines massives et inacceptables sont à craindre. Des centaines de milliers de vies supplémentaires seront sacrifiées, détruites sans pitié par cette folie meurtrière et absurde. Les nations non occidentales, comme l'Inde, la Chine, le Brésil, rejettent de plus en plus les pressions américaines. Elles se détournent résolument et de manière autonome du modèle occidental et de son hégémonie. Cela renforce un ordre mondial multipolaire où l'influence occidentale décline irréversiblement et inéluctablement. C'est le scénario le plus probable selon l'analyse lucide de Scott Ritter. Le meilleur scénario, selon cet ancien officier de renseignement américain, serait une reconnaissance forcée de la réalité imposée par Vladimir Poutine, un retrait des 4 régions annexées, une non-adhésion du pays voisin de la Russie à l'OTAN, des négociations acceptées sans pompe ni pause, dans la dignité et la reconnaissance de la réalité sur le terrain. Cela mettrait fin au conflit, soulageant des millions de personnes. Cela lèverait les sanctions économiques inefficaces. Des vies seraient épargnées. La confrontation plus large serait évitée, empêchant un embrasement mondial. Mais le réveil européen lui semble quasiment impossible selon Ritter. Il pense que les dirigeants européens sont trop castrés, trop dépendants, incapables de retrouver souveraineté et identité nationale, englués dans leur soumission. Les perdants de cette gigantesque partie d'échecs géopolitiques sont clairs. Le pays voisin de la Russie est la victime principale avec des pertes humaines atroces et une destruction totale et irréversible du pays. Les États-Unis perdent leur crédibilité diplomatique, leur influence mondiale. Ils sont dirigés par des figures incompétentes et narcissiques, s'exposant à des risques existentiels et internes. L'Europe perd sa souveraineté, son identité, sa volonté morale. Elle est réduite à des vassaux complaisants et sans dignité, financièrement saignés par les États-Unis. Les contribuables américains et européens voient leurs milliards de dollars gaspillés pour des politiques inefficaces et dangereuses sans aucun bénéfice réel. Les gagnants, selon cette analyse sans concession et polarisante, sont la Russie et son président Vladimir Poutine, présentés comme les seuls acteurs rationnels et forts sur la scène mondiale capables de dicter les conditions d'une paix durable et juste ou de la guerre, et le complexe militaro-industriel américain, bénéficiaire direct et cynique des dépenses de guerre et de la stratégie de la voiture, vendre des armes 2 fois. Où cette escalade mondiale nous mènera-t-elle finalement? La guerre froide bis est-elle inévitable?
inéluctable ou y a-t-il une lueur d'espoir pour un changement de cap radical et salvateur, un sursaut de raison? Qu'attendez-vous de l'avenir de notre monde face à ces périls immenses et grandissants? Ces révélations bouleversantes changent radicalement notre perception du pouvoir et de la vérité sur la scène mondiale. Sont-elles le signal irréfutable d'un nouveau désordre mondial inéluctable ou la dernière chance de se réveiller collectivement avant la catastrophe? Abonnez-vous à la chaîne. Nous sommes le média le plus honnête, non corrompu, qui partage les faits bruts et ose dire la vérité, peu importe le coût. Nous disons la vérité parce que nous ne prenons pas un seul centime d'argent des propagandistes pour notre travail. Nous existons uniquement grâce à vos vues, à votre engagement et à votre soutien précieux. Ne manquez aucune mise à jour essentielle, aucune analyse approfondie qui compte. Cliquez sur la cloche pour être notifié et laissez votre opinion éclairée.